C'est Eklund qui remporte la mise en jeu. Ça revient à Grant à la ligne bleue. Remet pour Holtz. Holtz qui a 6 matchs d'expérience avec le New Jersey. 2 passes de cette saison. Remet de l'autre côté. Et c'est la Suède qui ouvre la marque. Oskar Olausson avec un bon tir des poignets qui déjoue Yaroslav Askarov dès les premières secondes de cet avantage numérique. Et la Suède s'inscrit à la marque. On revoit ici engagement remporté, important engagement remporté par William Eklund. Échange entre Grant et Holtz. Une bonne passe de Holtz et un tir précis alors que Eklund passait devant Askarov. Au même moment, Olausson qui va d'un bon tir précis. Et là, c'est la Suède qui s'amène avec cette échappée d'Edvinsson. Un tir d'Edvinsson. En infériorité numérique, la Suède qui double son avance. C'est le défenseur Simon Edvinsson qui s'est retrouvé seul devant Yaroslav Askarov. Et la Suède, qui n'était pas vraiment dans le coup depuis le début de cette deuxième période, réussit à marquer en infériorité numérique. On revoit ici un défenseur mobile qu'on compare souvent à Victor Hedman du Lightning de Tampa Bay. Réussit à s'échapper. Un tir qui touche la canne d'Askarov qui reste coincé entre ses jambières et la rondelle qui glisse tout doucement derrière la ligne des buts. Et Simon Edvinsson qui marque son tout premier du tournoi. Un but sans aide. Et là, Eklund pour Grants. De l'autre côté, permutation avec Andrea. Un tir d'Andrea. Le but! C'est 3-0. On profite de l'avantage numérique de deux hommes. Emil Andrea qui réussit à donner une avance de 3 buts aux Suédois. Avec un tir précis en avantage numérique. Ben là, l'occasion était belle pour les Suédois. Une occasion trop belle, même, direz-vous. Et on réussit à en profiter. Permutation de position entre Grant et Andrea. Devant le filet, il y avait Åke Stakestat qui voilait la vue de Yaroslav Askarov. On a très bien vu là-dessus. Askarov n'y voyait absolument rien. Et c'est 3-0 la marque. Tir sur réception de Tankov et le but! Eh bien là, c'est un but bizarre, mais c'est le résultat qui compte et c'est 3-1 la marque. Fedor Svechkov qui réussit à inscrire son équipe au pointage. Et là, il y a un joueur russe qui est resté étendu. Là, c'est Nikita Chibrikov qui est resté étendu sur la patinoire et ça a mis fin assez rapidement aux célébrations, mais on va revoir donc cette réussite. Tir sur réception de Tankov qui rate. Et c'est Svechkov qui tentait tout simplement de remettre du revers vers la cage de Wallstedt. Cette rondelle qui va dévier sur le patin de Simon Edvinsson. Et il n'en fallait pas plus là pour réussir à déjouer le gardien suédois. C'est raté, ça revient à André, le capitaine, pour Eklund à Holtz. Tire sur réception, c'est 4-1. Alexander Holtz qui déjoue le gardien Yegor Gouskov et donne l'avance 4-1 à son équipe en avantage numérique. Il y a encore une fois les unités spéciales qui viennent faire toute la différence dans ce match. On revoit Andrea qui remet en bas de zone pour Eklund. Tir sur réception d'Alexander Holtz qui déjoue le gardien Gouskov dans son déplacement sous sa jambière droite. Et l'espoir les Devils du New Jersey qui marque son premier du tournoi, son deuxième point donc du match. Eklund va également... Les Russes qui reprennent. C'est Michkov qui s'amène en contre-attaque à 1 contre 1. Michkov avec une belle feinte. Le tir de Michkov. Arrêt de Wallstedt. Et la cage qui va sortir de ses amarres. Je crois qu'il y aura pénalité. Et quelle percée du jeune Matvei Michkov. Eh bien là, on vient de voir toute l'étendue de son talent. Regardez la feinte de Michkov à 1 contre 1.
contre un joueur qui a beaucoup plus d'expérience que lui, réussit une magnifique feinte et par la suite est frappé par un adversaire. Et ça vaudra une pénalité à Anton Olsson. Tellement d'office devant la cage des Suisses demain, à moins qu'on décide de le reposer pour plus tard dans le tournoi pour le revoir. Évidemment, c'est le gardien numéro 1. Le but! Ouais, ben, la Russie qui est de retour dans le match, c'est 4-3. Un autre but bizarre, là, c'est le troisième but un peu singulier là, de la part des Russes. On va revoir donc cette percée à 3 joueurs. C'est Michkov qui ramène cette rondelle vers le devant du filet. Il n'y avait pas d'angle, mais ce disque qui a été touché au vol. Revoyons ici, est-ce que c'est par son coéquipier ou c'est par le gardien que ça a dévié? J'ai bien l'impression là que c'est la tête de Wallstedt qui a touché. Ben oui, ça touche tout juste derrière la tête du gardien. Et Michkov qui marque son deuxième du match. Ça revient là vers Olausson. C'est finalement repris par Niederbach. Un tir et le but! Oh ben là, Guskov a paru faible là-dessus et c'est 5-3 pour les Suédois. Et là, les Russes étaient revenus dans le match, mais c'est le gardien de but qui va s'en vouloir là-dessus. Et est-ce qu'Askarov aurait fait mieux? Je vous laisse répondre vous-même à cette question. Quoi qu'il en soit, là, on vient de rater une belle chance chez les Russes de revenir dans le match en concédant ce mauvais but. Un tir précis, un tir bas entre les jambières de Guskov. Et c'est le Suédois Theodor Niederbach qui redonne 2 buts d'avance aux siens. Et on voit la joie au banc des Suédois, évidemment, là. Un petit